Regardez, on est là. Seattle, messieurs, dames. Et quand on regarde avec chez moi, on est loin de la maison. Mais on est loin de la maison pour une chose incroyable, et vous l'avez vu dans le titre. C'est à nouveau cette période, les gars. On est là. Attendez, je vais vous montrer directement, c'est plus simple. Au championnat du monde de Yu-Gi-Oh! Bon, par contre, on est là littéralement 4 jours. On est arrivé le jeudi, vendredi, samedi, dimanche c'est l'événement, on repart lundi, donc on va essayer de profiter un maximum, de vous faire un maximum d'images, de vous faire vivre cet événement comme si vous y étiez, en faisant même plusieurs vidéos, on va essayer d'en faire au moins 2, voire 3, et surtout, en suivant notre français les gars. Et pas que, il y a 2 autres francophones, on va les encourager, on va suivre leur parcours, on va se renseigner un petit peu sur eux, voir comment ils sont arrivés là, est-ce qu'ils sont excités, etc. Tout ça vous allez le retrouver sur la chaîne, mais avant ça, il est 6h15. On va aller se préparer. Je crois qu'on est à l'endroit où les championnats du monde vont avoir lieu. Comme d'habitude, on est accompagné des autres Européens créateurs de contenu. Voilà, Lucas, vous le connaissez à force, c'est un peu le clown de la bande. Nous allons à la venue aujourd'hui. On va voir à quoi ça ressemble parce que c'est demain que ça a lieu. Voyons voir si c'est joli tout ça, si c'est cool quoi. Vous l'avez vu, on a la chance de découvrir le stage où va tout se jouer demain et après-demain. On a la chance de le découvrir la veille, c'est en train d'être installé encore, il y a encore des câbles, des trucs. Vous voyez, moi je peux pas trop être éclairé parce qu'il n'y a pas beaucoup de lumière encore. C'est trop bien d'être dans les coulisses de ce genre de trucs. Derrière moi, il va y avoir les teams de casters pour les streams qu'il y aura en direct. C'est trop bien de découvrir ça un petit peu en avant-première. Et j'ai surtout très hâte d'être demain, vu qu'on aura, avec un peu de chance, un francophone en finale, ce serait sympa. Ah, pendant pour le shonen, ce serait sympa quand même. Voilà. La salle est folle, les installations sont folles, l'ambiance est folle. Et tout ça, j'en ai beaucoup parlé sur mes réseaux et notamment sur Instagram, comme à chaque gros événement finalement. Donc je vous invite vraiment à venir me suivre là-bas si vous voulez voir des coulisses en direct des prochains événements de ce type. J'ai partagé pas mal de trucs qu'on n'a pas vus en live. Bon, c'est donc officiel, je participe au... Non, c'est pas vrai, vraiment. Sinon, on aurait pu jouer avec Zulu sur... t'aurais perdu. Ce serait une finale incroyable. C'est vrai, mais t'aurais perdu, c'est dommage. C'est vrai. Mais ça aurait été bien. Les gars, on y est. On est installé à l'endroit où seront les commentateurs demain et après-demain pour ce que vous allez voir en live, ou ce que vous avez vu en live plutôt. Peut-être que je me trouve dans le siège de Sasaki-san, le plus grand commentateur de l'histoire évidemment qu'on a déjà vu sur la chaîne. Bon, en face de moi, il y a là où va se dérouler les finales. Il y a le spot Duel Links, le spot du TCG, enfin des cartes, le spot de Master Duel. C'est hyper impressionnant. Ça change un peu des années précédentes parce que là, on est vraiment dans un studio. Pour nous, c'est vraiment un nouveau délire. Et j'ai juste trop hâte d'être demain en fait. Là, ça fait monter une espèce de hype absolument incroyable. Et cette hype justement, elle est due à quoi? Elle est due à 4 tournois qui vont désigner plusieurs champions du monde. Un tournoi Duel Links Speed Duel, un tournoi Master Duel, un tournoi Duel Links Rush Duel et un tournoi TCG. C'est pour ce dernier qu'on a pu suivre quelques joueurs incroyables. Baptiste de Rouen déjà, qui a eu une saison absolument fantastique et qui est aussi accessoirement le double champion en titre des Pays-Bas. Voilà, c'est le seul français de ce tournoi et clairement on va être derrière lui. Il y a aussi Anthony Lopez, luxembourgeois certes, mais francophone et champion de France en titre. Évidemment, on va aussi être derrière lui. Bon, et grosse mention spéciale à Samuel Bébou, qui est suisse, francophone également, top 4 du dernier championnat d'Europe quand même, qu'on a un peu moins suivi, mais que j'ai adoré découvrir. Et tout ça, vous le verrez dans la deuxième vidéo consacrée au WCS qui sort très vite après celle-ci. Les insides, comment les joueurs se préparent, comment ils se sentent avant leur tournoi, comment ils se sentent entre les rondes, etc. Surtout que cette année, les gars, cette année, on a eu la chance de pouvoir être au plus proche de l'action. Vraiment, vous vous rendez pas compte, on était à côté des tables pendant les rondes, on a tout filmé. Donc j'insiste, abonnez-vous, mettez-vous un rappel, prenez un jour de congé, ce que vous voulez, mais ne loupez pas cette vidéo, ça va être une dinguerie. Mais en attendant tout ça, place au caster pour ce week-end de folie. Alors Zulu, on se retrouve pour donc la finale de Yu-Gi-Oh! De cette année, 2024. Exactement, mon ami Doc, avec le joueur français en forme du moment. Quel compétiteur! Il est extrêmement chaud, il a été régulier toute la saison et il mérite cette année sa place au championnat du monde. Et il se retrouve en finale face à son ami, son
collègue de toujours, notre cher luxembourgeois francophone, le grand Anthony. On leur souhaite évidemment que le meilleur gagne finalement. Si Anthony peut arrêter de détruire les joueurs français en finale, ce serait bien, c'est ce qu'il a fait au championnat de France contre Gabriel Soucy. Ce serait bien si s'il tombe en finale contre Baptiste, qu'il laisse la victoire pour Baptiste. Et donc c'est nous qui allons remettre évidemment la press card au champion, hein. La press card qui se trouve juste ici. Exactement. Attends. Ouais. Attends, on la montre à deux. On la montre à deux. Allez, 1, 2, 3. Allez, y a rien du tout, parce que c'est très cringe. Les vraies price cards, parce qu'il y en a plusieurs, sont tellement belles. Mention spéciale à 2 d'entre elles, aux 2 premières price cards Rush Duel, et aussi au monstre Eltaes, qui veut dire Seattle à l'envers, parce qu'on était à Seattle. Non, franchement, et ce jeu de mots est fou, j'ai tellement hâte qu'on fasse un championnat du monde en France, dans une petite ville, pour avoir la carte Nosil Te Tseneg Tnias Tnom Zoab Ne Imer Tnias. Cette blague était un peu longue. En attendant la suite du week-end, on a pu visiter un petit shop sur place et faire l'acquisition d'une carte qui manquait un peu trop à ma collection. Je m'apprête à acheter une carte incroyable que j'ai pas dans la collection. C'est une carte assez unique qu'on ne pouvait avoir que en participant, en faisant partie du public lors du championnat du monde 2007 aux États-Unis. Ça s'est jamais refait depuis. C'est ma carte, ça. C'est pas la tienne justement, c'est celle que j'achète. Ça s'appelle Get Your Game On. Bon alors là en l'occurrence elle est gradée, moi je collectionne pas les cartes gradées donc je vais certainement l'ouvrir, c'est un sacrilège hein, mais elle va certainement aller dans un classeur. Hyper cool en tout cas qu'on puisse trouver des petites pépites comme ça pendant ce championnat du monde. C'était la petite aparté Doc7 collectionneur. On retourne voir les joueurs, voir ce que ça donne, est-ce qu'ils sont en train de gagner ou de perdre, vous le saurez, je m'éloigne, mais il y a un mur derrière moi, je vais pas pouvoir aller très loin non plus, voilà. C'est le maximum. Voilà comment s'est terminée notre journée du vendredi, déjà bien remplie. Le samedi, c'était le jour des rondes pour chaque tournoi, histoire de désigner tous les joueurs qui seront dans les différents carrés finaux du dimanche. J'ai décidé ici aujourd'hui de pas trop m'attarder sur ça parce que ça va être vachement détaillé dans la vidéo de suivi des joueurs francophones. Voilà pourquoi on va plutôt jump directement à dimanche, mais il y a quand même eu un truc vachement cool que je peux vous montrer, un sac rempli de goodies que Konami a offert à chaque créateur de contenu. Bon les gars, on est le dimanche matin et on s'apprête à recevoir un truc incroyable, un sac de goodies rempli de goodies avec vraiment des trucs qu'on ne trouve que au championnat du monde. Ils vont commencer à nous les distribuer là, vous allez voir, il y a des trucs beaucoup trop cool. C'est pas un petit sac. Je ne sais pas ce qu'il y a dedans, d'accord. Donc on va découvrir. Bon déjà ça commence bien. Oh là là, on a déjà une petite peluche Rescue Rabbit. Incroyable. À côté, il y en avait une au bureau, ça nous en fera une deuxième. Oh, je vois qu'on a des produits. Oh, on a déjà le reprint du Legendary Dex numéro 2. Ça, c'est pas mal du tout, ça. Ça vient d'être reprint. Il y a des cartes très sympas, ça, quand on veut faire un peu de rétro et tout, c'est incroyable. Donc très très cool. Qu'est-ce qu'on a? Oh, incroyable! Une display US de Rarity Collection 2. Oh, j'aime trop la brillance de ces cartes. On s'ouvrira certainement en vidéo, tiens. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Je triche pas. Incroyable la deckbox. La deckbox des championnats du monde. Rouge et bleu là, si vous avez vu les images du reste du vlog, vous avez vu que les tapis des joueurs sont de la même couleur, en rouge et en bleu comme ça. C'est très 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 cool. Oh, je vois qu'on a un tapis qui arrive, attendez, je vois qu'on a un tapis qui était pas dans le sac. Oh là 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 là. Regardez ça. Oh la vache. Alors ça les gars, ça c'est incroyable, c'est le tapis sur lequel on jouait les joueurs Master Duel, Duel Links Rush Duel, Duel Links Speed Duel, ils jouaient là-dessus. On a le même, je me demande si je vais pas le mettre sur mon bureau pour bosser là-dessus. Il est tellement beau, World Championship 2024, c'est magnifique. Oh trop cool, et il est pas plus grand que d'habitude. Ah ouais, c'est vraiment un tapis de bureau en fait, il est vachement plus gros qu'un tapis de base. Il est vachement plus long en fait. Oh, c'est très très joli. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Oh, il y a encore un produit. Oh, on a une display OCG. Alors je ne sais pas du tout ce que c'est. J'imagine que c'est récent. J'adore la forme de leur display. Au Japon, c'est vraiment très très joli. C'est du Rush Duel ou pas? Non, c'est du... Non, c'est pas du Rush Duel. Hein. C'est de l'OCG. Bah pareil, écoutez, on va s'ouvrir ça en vidéo, je pense. Hein. Oh, c'est magnifique. Bon, on continue. Il y a tellement de trucs encore. Alors attendez, qu'est-ce que c'est que ça? C'est encore un display? Incroyable. Mais attends, ils ont 2 types de displays. Mais oui, là c'est une display Rage of the Abyss. Je crois que ça c'est juste une extension qui n'est pas encore sortie chez nous. Je crois que ça c'est sorti au Japon et on l'a pas encore eu chez nous. Et on l'a trop à ouvrir en fait. On va peut-être se l'ouvrir là dans une des vidéos du World, je pense. Très très beau. Oh, il y a tellement de cadeaux, c'est fou. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Oh, je sens une autre peluche.
Incroyable, oh là là, le magicien du temps en peluche, je savais même pas qu'il existait. Mais il y a tous les détails. Regardez les pieds. Il y a des petits trous crantés. Son petit chapeau et tout. Oh, génial. Bon, ça c'est vraiment trop cool. On va faire une petite collection à force de peluches. Hein. Bon, qu'est-ce qu'il nous reste? Ah, je le sens depuis tout à l'heure, mais je sens bien qu'on a un tapis, les gars. Je sens bien qu'on a même 2 tapis, les gars. Et regardez, maintenant ils les font comme ça avec une bordure. Et c'est là où on voit que c'est pas c'est pas la même chose que ça. Le premier tapis que je vous ai montré, c'est vraiment un tapis pour travailler avec une souris, un clavier, etc. Là, c'est des tapis de jeu. Regardez-moi ça. On va le dérouler ensemble. World Championship 2024. Incroyable. Ça, c'est avec la date et tout. C'est tellement cool. Je suis désolé s'il y a beaucoup de bruit autour. Évidemment, il y a tous les autres créateurs de contenu qui découvrent aussi leur sac. Incroyable. Donc ça, c'est ce que reçoivent les joueurs du digital. Voilà, les joueurs du TCG, eux, ils auront leur propre tapis. Nous, on a les tapis du digital. Et regardez le deuxième en dessous. Magnifique. Oh, c'est si beau. À chaque fois, il y a Seattle. C'est vraiment magnifique. Je sais même pas lequel je préfère. Je pense que celui-là, c'est le Master Duel. Celui-ci. Et je pense que celui-ci, c'est le Duel Links. Ah, j'adore les deux. Hein. J'aime vraiment beaucoup le nouveau liseré là. Le nouveau liseré est très joli, ça se voit bien là sur le fond noir. Et ici, ça fait du coup une petite... Voilà, il y a un petit rebord quoi. Donc on peut pas trop faire tomber les cartes de la table et tout, c'est vachement cool. Bon, je crois qu'il reste 2-3 petits trucs. Et pas n'importe quoi, les gars. Bon, on a les sleeves officiels de cette année. En bleu et en rouge. Les World Championship 2024. Vous l'avez vu, hein, il y a des joueurs qui jouaient sur un côté rouge, d'autres sur un côté bleu. J'adore, je suis fan à chaque fois, tous les ans de ces sleeves, elles sont tellement belles. C'est pas vraiment un bleu d'ailleurs, hein, c'est un espèce de violet là. C'est très beau. Alors, ça mine de rien, c'est très cool. C'est un bloc-notes pour noter son score, hein, comme on peut en trouver très souvent partout. Sauf que là, bien évidemment, il est brandé World Championship 2024. Allez jouer avec ça dans des locaux, dans des petits tournois des YCS, etc. Et sortir ça, c'est quand même très stylé. Et alors, il reste un autre truc. Une petite enveloppe cartonnée, les gars. Une petite enveloppe cartonnée. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? On va l'ouvrir. Ouvrons-la, les gars. Oh là là. Et c'est une des prize cards. Mais non, pas du tout, les gars. Regardez ça, les gars. Oh, c'est notre enveloppe de cette année, les World Championship 2024. Comme chaque année, il y a 2 cartes dedans. Je ne me suis pas du tout spoil. Je ne sais pas ce qu'il y a là-dedans. Alors, on va ouvrir ça ensemble. C'est bien parce que depuis quelques années, là, depuis l'année dernière, ils ne les scellent plus. Donc, on peut voir les cartes qu'il y a dedans sans se dire « Ah non, j'ai ouvert un produit scellé ». Regardez ça, les gars. L'enveloppe est magnifique. Il y a des petits trucs qui brillent, là. Et alors, les cartes dedans. Oh là là. Le Doom Caliber Knight, qui était une promo de Shonen Jump à l'époque. C'est magnifique. Et la deuxième. Oh, incroyable, les épées de lumière révélatrices. Incroyable. Évidemment, Secret Rare carte de siècle. Avec quelle extension? 2024-EN P01 et P02. C'est magnifique. Non mais regardez-moi tous ces cadeaux. C'est complètement fou. J'adore ce jour 2, c'est incroyable ce qui se passe autour. Il y a des joueurs, là par exemple, il y a des joueurs qui s'affrontent du TCG contre du Master Duel, ils jouent à du Time Wizard, il y a Zulu qui regarde, il y a des créateurs de contenu, il y a des officiels, il y a des judges un peu partout. On a des écrans, par exemple ici, pour suivre ce qui se passe. Là en ce moment c'est la demi-finale de Master Duel avec Snipe Hunter, donc avec la team de Joshua, et ils jouent justement juste là-bas. Alors je sais pas si vous allez voir là, la caméra, mais ils jouent juste là-bas. Donc on peut se balader, on peut jouer les uns contre les autres, suivre le tournoi, voilà. Il y a une espèce d'effervescence en attendant les grandes finales qui auront lieu cet après-midi. Là, c'est une matinée incroyable pour tout fan de Yu-Gi-Oh! Je vous souhaite un jour de vous qualifier à cet événement. C'est fantastique à vivre. J'ai hâte que Snipe Hunter gagne et finisse en finale. Mais là, c'est mal parti. Finalement, ils s'en sont bien sortis puisqu'ils se retrouvent en finale. Et ce qu'on espérait tous est arrivé. La Team 7 est aussi en finale. On revit, les gars, la même finale qu'il y a un an. D'où ce scénario a pu exister. Est-ce qu'on va avoir une
une deuxième victoire des Snipe Hunters? Ou au contraire, est-ce que c'est pas le moment de remettre les compteurs à égalité, d'être à 1 partout? Là pour moi, la finale du Master Duel, c'est vraiment le moment le plus hype de cet après-midi, parce que c'est la même finale que l'année dernière. Il faut que l'équipe des Snipe Hunters gagne. On est trop chaud, ça vient de démarrer, vous l'entendez, il y a les commentaires. Vraiment, on est devant la scène là, on ne peut pas être plus proche que ça. Je vous montre les images. Hop, je vais un petit peu vite en besogne. Je veux d'abord vous faire un mini point sur les autres finales de jeux vidéo. D'autres créateurs de contenu ont certainement fait des vidéos plus creusées là-dessus, mais, et c'est toute la magie de ces championnats du monde, on a eu l'immense chance d'assister à 2 autres finales. Celle de Duel Links Speed Duel, déjà, remportée mais de main de maître par Shelmy dans une finale complètement folle. Un BO5 où il a pris la première game, son adversaire a pris les 2 suivantes, et Shelmy est remonté pour finir à 3-2, un premier titre de champion du monde pour la Bolivie. Dans la foulée, on a eu la finale de Duel Links Rush Duel, remportée par un francophone, Marc-André Ladouceur Kirkor, québécois, qui gagne donc une prize card unique. Parce que si LTAS en version Rush Duel est distribué au 2e, 3e et 4e, le dragon là au milieu, mais il y a que Marc-André qui l'a dans le monde entier, c'est juste dingue. De retour à la finale de Master Duel, c'était clairement une énorme surprise de retrouver les mêmes teams que l'année dernière, mais pas le même résultat. La team de Joshua Schmidt s'incline 4-1. Perso, je pense qu'il faut régler ça avec une belle l'année prochaine. Bon, vous devez vous demander pourquoi je ne parle pas des demi-finales et de la finale du jeu de cartes. Tout simplement parce que je ne veux pas spoil ceux qui n'ont pas pu suivre ce week-end de fou. Je vais vous en parler plus en détail très rapidement dans la vidéo qui sera dédiée aux joueurs qu'on suit et qui, peut-être, sont arrivés dans le carré final. Mais pour ça, il va falloir vous abonner. Merci encore à Konami de me faire confiance après tant d'années sur ce genre d'événement. C'est incroyable de vivre des moments aussi fous dans mon petit cœur de fan de Yu-Gi-Oh! Vraiment, j'espère que la vidéo vous a plu, qu'on a pu vous transmettre un maximum toutes ces sensations, toutes ces émotions qu'on a pu vivre sur place. Nous on se retrouve donc très vite pour l'aventure de nos champions. Bonsoir.